Imagine un instant. Ce moment précis où tu te sens au bord du gouffre. Où les murs de l'impossible semblent se refermer sur toi. Une situation tellement inextricable que l'espoir lui-même commence à s'estomper, comme une bougie vacillante dans le vent de la tempête. Tu sais ce sentiment, n'est-ce pas? Ce poids sur ta poitrine, cette pensée lancinante qui te dit « c'est fini, il n'y a plus rien à faire ». C'est une expérience universelle, ce face-à-face avec ce que l'on perçoit comme l'impossible. Que ce soit une bataille de santé qui s'éternise, une relation brisée que tu désires ardemment réparer, un défi financier qui te submerge, ou même un rêve profond qui semble toujours hors de portée, inatteignable. Dans ces moments, notre esprit, conditionné par des millénaires d'évolution à percevoir le danger et à chercher des solutions immédiates, peut se retrouver piégé dans un labyrinthe de désespoir. Il nous dit « abandonne ». Il nous murmure des raisons de renoncer, il renforce nos peurs, il amplifie nos doutes. C'est un mécanisme de survie, oui, mais il peut aussi devenir une prison invisible, nous empêchant de voir les chemins inattendus, les portes dérobées, les étincelles d'espoir qui subsistent même dans l'obscurité la plus profonde. Mais que se passerait-il si je te disais qu'il existe une force, une énergie, une histoire même, qui a traversé les siècles pour te murmurer le contraire? Pour te rappeler que l'impossible est souvent une question de perspective, une étiquette que nous apposons sur ce que nous ne comprenons pas encore, sur ce que nous n'avons pas encore eu la force de transformer. Pour te rappeler que la persévérance, la foi qu'elle soit spirituelle ou en tes propres capacités intrinsèques peut véritablement déplacer des montagnes, non pas toujours en les déplaçant physiquement, mais en changeant notre façon de les percevoir et de les affronter. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le récit fascinant d'une femme dont la vie elle-même est une symphonie de résilience, une mélodie constante d'espoir et de foi face aux défis les plus écrasantes. Une figure emblématique qui, depuis des siècles, est invoquée comme l'avocate des causes impossibles. Son nom est Sainte Rita de Cassia. Et son histoire n'est pas seulement celle d'une sainte, elle est celle d'une femme profondément humaine, confrontée à des épreuves que beaucoup d'entre nous pourraient reconnaître, des épreuves qui auraient brisé n'importe qui d'autre. Mais elle a persisté. Elle a transformé la souffrance en force, le désespoir en lumière. Et en chemin, elle nous a laissé un héritage intemporel, la preuve vivante que même lorsque tout semble perdu, un nouveau chapitre peut s'ouvrir, une nouvelle chanson peut commencer à jouer. Cette chanson, c'est la chanson d'espoir et de foi. C'est la mélodie que Rita a chantée tout au long de sa vie, et c'est la mélodie que tu peux, toi aussi, apprendre à entonner. Alors, installe-toi confortablement, ouvre ton esprit et ton cœur, car ce voyage à travers la vie de Sainte Rita est bien plus qu'une simple biographie. C'est une invitation à une transformation personnelle, une clé pour déverrouiller ta propre force intérieure et regarder tes causes impossibles avec des yeux neufs, pleins d'un courage renouvelé. Rita est née en 1381, dans un petit village du nom de Roccaporona, près de Cassia, en Ombrie, en Italie. Son nom de naissance était Margherita Lotti. Imagine ce monde, si différent du nôtre, un monde où les destins étaient souvent tracés dès la naissance, où les choix personnels étaient un luxe rare. Rita est née de parents âgés, des paysans simples et pieux qui l'ont élevée dans une profonde foi chrétienne et un amour inconditionnel. Dès son plus jeune âge, elle a montré une disposition particulière à la prière, une innocence et une douceur qui la distinguaient. Elle rêvait d'une vie de contemplation, d'une vie dédiée entièrement à Dieu dans un couvent. Son cœur aspirait à cette quiétude, à cette paix intérieure que seule une existence monastique semblait pouvoir lui offrir. Cependant, le destin, tel que la société de l'époque le dictait, avait d'autres plans pour la jeune Rita. À l'adolescence, l'âge où l'on commence à rêver de son propre avenir, ses parents, par tradition et pour assurer sa sécurité, la premirent en mariage. C'était une pratique courante, une alliance arrangée, où l'amour romantique passait souvent après la stabilité sociale et économique. Le choix de ses parents tomba sur Paolo Mancini, un homme d'un tempérament réputé difficile, connu pour sa violence et ses penchants impulsifs. Pour Rita, c'était un choc. Le rêve de sa vie au couvent s'effondrait sous le poids des conventions. Et face à cela, elle aurait pu se rebeller,
elle aurait pu sombrer dans l'amertume ou le désespoir. C'était sa première cause impossible personnelle, trouver la paix et le bonheur dans une situation qui semblait à l'opposé de ses aspirations les plus profondes. Mais Rita, même très jeune, possédait déjà une force intérieure peu commune, une maturité émotionnelle que beaucoup d'adultes n'atteignent jamais. Elle accepta la décision de ses parents, non pas avec résignation passive, mais avec une foi active et une détermination à transformer sa réalité. Elle savait que même dans les circonstances les plus sombres, l'amour et la persévérance pouvaient créer une brèche. Elle se maria donc avec Paolo. Et c'est là que sa vie devint une véritable épopée de courage et de patience. Les premières années de leur mariage furent, comme on peut l'imaginer, extrêmement difficiles. Paolo était un homme violent, sujet à des accès de colère, parfois cruels. Vivre à ses côtés était une épreuve quotidienne, un défi constant à sa sérénité, à sa dignité. Imagine les peurs, les humiliations, la solitude qu'elle a dû ressentir. Les mots durs, les gestes brusques, la tension constante dans l'air de sa propre maison. C'était une vie où le bonheur semblait une chimère lointaine. La psychologie humaine nous apprend que l'exposition prolongée au stress et à la violence peut détruire l'estime de soi, engendrer de l'anxiété chronique, et même la dépression. Beaucoup se seraient effondrés, auraient fui, ou auraient rendu coup pour coup. Mais Rita choisit une autre voie. Elle n'a pas répondu à la violence par la violence. Elle n'a pas laissé l'amertume s'enraciner dans son cœur. Au lieu de cela, elle a puisé dans une source inépuisable de patience, de gentillesse et de prière. Elle a compris, intuitivement peut-être, que la vraie force n'est pas dans la riposte, mais dans la capacité à maintenir son intégrité, sa paix intérieure, même face à l'adversité la plus féroce. Elle a prié inlassablement pour son mari, offrant ses souffrances pour sa conversion. Elle a maintenu une attitude d'amour et de respect, même quand il était difficile de le faire. C'était une leçon de psychologie comportementale avant l'heure, elle a compris que le changement ne peut être imposé, mais qu'il peut être inspiré par un exemple constant d'amour inconditionnel et de pardon. Et petit à petit, contre toute attente, quelque chose a commencé à changer. La persévérance silencieuse de Rita, sa douceur inébranlable, sa dignité face à l'adversité, ont commencé à fissurer la carapace de Paolo. La graine de l'amour, semée avec tant de larmes et de prières, a commencé à germer dans son cœur endurci. Les colères se sont espacées, les gestes sont devenus moins violents, les mots moins durs. Paolo a commencé à se transformer. Il a commencé à adoucir son caractère, à regretter ses actions passées, à chercher le pardon de sa femme. C'était un miracle de patience, un triomphe de l'amour sur la haine, une victoire sur une cause impossible que beaucoup auraient jugée désespérée. La chanson d'espoir et de foi de Rita, si douce et constante, a fini par adoucir la discorde et apaiser le cœur tumultueux de son mari. De leur union sont nés 2 fils, Giacomo Antonio et Paolo Maria. Rita les a élevés avec amour et piété, leur transmettant les valeurs de foi et de pardon qui étaient le pilier de sa propre vie. Pour une femme qui avait tant souffert dans son mariage, l'arrivée de ses enfants a dû être une immense joie, une source de lumière dans les ténèbres. Elle a dû voir en eux l'espoir d'un avenir meilleur, la continuation de son amour et de sa foi. Mais la vie de Rita n'était pas destinée à être facile, et d'autres épreuves, encore plus déchirantes, l'attendaient. La chanson d'espoir et de foi devait continuer à résonner à travers des notes de plus en plus sombres. Après 18 ans de mariage, alors que Paolo s'était transformé et que leur foyer avait retrouvé une certaine paix, la tragédie frappa à nouveau. Paolo fut assassiné dans une vendetta, une de ces querelles sanglantes et interminables si courantes à l'époque en Italie. La paix durement gagnée fut brutalement déchirée. Pour Rita, ce fut un double coup, la perte de son mari, et la douleur de le voir arraché à la vie dans de telles circonstances. Mais le pire restait à venir. Ses 2 fils, alors de jeunes hommes, furent consumés par un désir ardent de vengeance, suivant le code d'honneur brutal de l'époque qui exigeait l'œil pour œil, dent pour dent. Ici se présente à Rita une cause impossible d'une intensité déchirante, comment empêcher ses propres enfants de s'engager sur un chemin de violence et de péché,
Comment briser le cycle de la haine qui avait déjà coûté la vie à leur père? Son cœur de mère était déchiré. D'un côté, l'amour pour ses fils, la compréhension de leur douleur et de leur désir de justice. De l'autre, sa foi profonde qui lui disait que la vengeance n'apporterait que plus de souffrance, plus de mort, et les éloignerait de toute paix éternelle. Rita, avec une force que seule une mère peut posséder, pria sans relâche. Elle ne pria pas pour la mort de leurs ennemis, ni pour une justice humaine. Non, elle pria pour le salut de l'âme de ses enfants. Elle pria pour qu'ils soient épargnés du péché mortel de la vengeance, quitte à ce que cela signifie leur propre mort. C'est une prière d'une abnégation sidérante, un sacrifice ultime. Un choix cornélien qui révèle une âme d'une pureté et d'un courage inimaginable. Psychologiquement, c'est l'équivalent de faire face à la perte de ses propres enfants pour les sauver d'une destruction morale et spirituelle encore plus grande. C'est le don de soi absolu. Et, de manière inexplicable pour l'esprit rationnel, quelques mois plus tard, ses deux fils tombèrent malades et moururent l'un après l'autre, avant d'avoir pu exécuter leur vengeance. Pour Rita, c'était une douleur indicible, une perte insupportable pour une mère. Elle avait perdu son mari, et maintenant ses deux seuls enfants. Imagine le silence assourdissant dans sa maison, le vide immense dans son cœur. Mais au milieu de cette douleur abyssale, elle trouva aussi une étrange forme de paix. Elle croyait profondément que ses prières avaient été exaucées, que ses fils avaient été préservés du péché et avaient pu faire la paix avec Dieu avant leur départ. C'était sa façon de trouver un sens à l'indicible, de transformer le deuil en une acceptation empreinte de foi. Sa chanson d'espoir et de foi, bien que teintée de mélancolie, n'a jamais cessé de s'élever, transformant la douleur en une forme de mélodie sacrificielle et d'amour inconditionnel. Désormais veuve et sans enfant, Rita se retrouva seule. La vie, qui l'avait forcée à un mariage qu'elle n'avait pas désiré, lui avait ensuite tout repris. C'est dans ce vide, dans ce moment de dénuement total, que l'ancien désir de son cœur refit surface avec une intensité renouvelée. Elle voulait consacrer sa vie à Dieu, entrer au couvent des sœurs Augustines à Cassia. C'était son rêve d'enfance, mis de côté par les circonstances de la vie. Maintenant, elle était libre. Mais même ce chemin, qui semblait si évident pour elle, se révéla être une autre cause impossible. Les sœurs Augustines refusaient sa candidature. Pourquoi? Parce que leurs règles strictes stipulaient que seules les jeunes filles vierges pouvaient entrer. Rita, ayant été mariée et mère, ne remplissait pas cette condition. De plus, sa famille était impliquée dans le meurtre de son mari, et l'ordre craignait que son admission ne crée des tensions et des discordes au sein de la communauté, risquant de raviver les vendettas et de briser la paix du couvent. C'était une situation délicate, une impasse culturelle et religieuse. On lui fermait la porte au nez, encore et encore. Imagine sa frustration, sa déception. Après tant d'épreuves, après avoir tant donné, même le chemin spirituel qu'elle aspirait à suivre lui était barré. Face à ce nouveau refus, beaucoup auraient abandonné, se seraient résignés à une vie de solitude. Mais pas Rita. La chanson d'espoir et de foi résonnait toujours en elle. Elle ne pouvait pas concevoir que son désir le plus pur, son appel le plus profond, soit ignoré. Elle persista avec une détermination inébranlable. Elle frappa à la porte du couvent à plusieurs reprises, elle supplia, elle pria avec une ferveur encore plus grande. On raconte qu'elle fut finalement admise grâce à une intervention divine miraculeuse. La légende raconte que les saints Jean-Baptiste, Augustin et Nicolas de Tolentino la transportèrent physiquement à l'intérieur du couvent, alors que les portes étaient verrouillées. Ce récit, au-delà de sa dimension miraculeuse, symbolise la puissance de sa persévérance et de sa foi inébranlable. Il illustre que parfois, quand toutes les portes humaines sont fermées, une autre dimension de la réalité peut s'ouvrir pour ceux qui ne renoncent jamais. Une fois admise au couvent, Rita y vécut une vie de prière, de service et de contemplation pendant 40 ans. Elle trouva enfin la paix qu'elle avait tant recherchée. Elle se consacra entièrement à Dieu, vivant avec une humilité profonde, une obéissance exemplaire et une charité ardente envers ses sœurs. Elle était un exemple pour toute la communauté,
une lumière de bonté et de piété. Son passé douloureux ne l'avait pas rendue amère, mais l'avait purifiée, la rendant encore plus compatissante envers la souffrance des autres. Elle avait appris que la vraie liberté ne se trouve pas dans l'absence de contraintes extérieures, mais dans la libération intérieure du cœur, dans la capacité à trouver la joie et le sens même au milieu de la douleur. C'était la mélodie douce et apaisante de sa chanson d'espoir et de foi, désormais pleinement épanouie dans la sérénité du cloître. Au cours de sa vie au couvent, Rita connut des expériences mystiques profondes. La plus célèbre est celle du stigmatum de l'épine. Un jour, alors qu'elle méditait devant un crucifix, elle demanda à ressentir un peu de la douleur que le Christ avait endurée lors de sa passion. Et un miracle se produisit, une épine de la couronne du Christ se détacha du crucifix et vint se ficher sur son front, lui causant une plaie douloureuse et purulente. Cette plaie, qui ne guérit jamais vraiment, resta ouverte jusqu'à sa mort. Elle dégageait une odeur fétide qui la força à vivre isolée de ses sœurs, car elle était intenable pour elle. C'était une nouvelle cause impossible, vivre avec une souffrance physique constante, une humiliation, une solitude forcée, mais l'accepter comme un don divin, comme une union plus profonde avec la souffrance du Christ. Cette blessure est un symbole puissant. Elle nous parle de la douleur que nous portons tous, des épines que la vie nous inflige. Mais pour Rita, cette épine n'était pas un fardeau, mais un signe d'amour, une marque de sa profonde union avec le divin. Elle l'a acceptée avec gratitude, la considérant comme un privilège, une opportunité de purification et de croissance spirituelle. C'est une leçon profonde sur la transformation de la douleur. Combien de fois nous accrochons-nous à nos blessures, les laissons-nous nous définir, nous enchaîner? Rita nous montre qu'il est possible de transcender la douleur, de lui donner un sens, de la transformer en une source de compassion et de force. La chanson d'espoir et de foi de Rita n'était pas une mélodie exempte de fausses notes ou de dissonances, mais elle était capable de transformer ces passages douloureux en des harmonies uniques et profondes. Sa vie s'est achevée en 1457. Au moment de sa mort, la légende raconte que la plaie sur son front se referma et dégagea une odeur de rose. Et c'est là qu'intervient un autre symbole fort, la rose. C'est l'un de ses attributs, car juste avant de mourir, elle demanda à une parente de lui apporter une rose de son jardin. Or, c'était en plein hiver, la neige recouvrait tout, et la chose semblait absurde, impossible. Pourtant, la parente trouva une rose éclose au milieu de la neige. Cette rose est devenue un symbole de la persévérance de Rita, de la capacité de la vie et de l'espoir à fleurir même dans les conditions les plus rudes, quand tout semble stérile et gelé. C'est la confirmation que les causes impossibles peuvent connaître des floraisons inattendues. C'est un puissant message que la chanson d'espoir et de foi peut faire éclore des fleurs même dans le plus rigoureux des hivers intérieurs. Alors, quel est le message de Sainte Rita pour nous, aujourd'hui, dans notre monde moderne rempli de ses propres causes impossibles? Son histoire est une carte routière pour la résilience, un guide pour la transformation personnelle, un hymne à la puissance de l'esprit humain lorsqu'il est nourri par l'espoir et la foi. Premièrement, Rita nous enseigne la puissance de la persévérance. Sa vie fut une succession d'obstacles insurmontables, un mariage imposé, un mari violent, la perte tragique de ses enfants, le refus d'entrer au couvent, une blessure physique constante. À chaque fois, elle a persisté. Elle n'a jamais abandonné. Elle a compris, et son histoire le prouve, que la résilience n'est pas l'absence de chute, mais la capacité à se relever, encore et encore, avec une détermination renouvelée. Neuroscientifiquement, la persévérance renforce nos circuits neuronaux liés à la récompense et à l'accomplissement. Chaque petite victoire, chaque pas en avant, même infime, renforce ces voies, nous donnant la motivation de continuer. Rita a pratiqué cela toute sa vie, renforçant sa propre capacité à endurer. Pour toi, cela signifie que même si tu tombes 100 fois, lève-toi 101 fois. Chaque effort compte, chaque prière compte, chaque pensée positive compte. La chanson d'espoir et de foi est une mélodie qui se construit note par note, par la répétition et la persévérance. Deuxièmement, elle nous montre l'incroyable pouvoir de la foi et de l'espoir. Et je ne parle pas nécessairement de foi religieuse ici.
Je parle de la foi en quelque chose de plus grand que toi-même, de la foi en la possibilité d'un changement, de la foi en ta propre capacité à surmonter les défis. Quand tout semble perdu, quand la logique te crie d'abandonner, c'est cette petite étincelle de foi et d'espoir qui peut allumer le chemin. C'est la conviction profonde qu'il y a un sens à ta souffrance, qu'il y a une lumière au bout du tunnel, même si tu ne la vois pas encore. Psychologiquement, l'espoir active les mêmes régions cérébrales que la planification et la résolution de problèmes. Il nous donne un but, une direction, une raison de nous engager. Rita a toujours gardé cet espoir, même quand l'épreuve matérielle était contre elle. Elle a chanté sa chanson d'espoir et de foi comme une berceuse pour son âme, un rappel constant que la lumière finirait par percer l'obscurité. Troisièmement, l'histoire de Rita est un hymne au pouvoir du pardon et de l'amour inconditionnel. Elle a pardonné à son mari violent. Elle a pardonné aux assassins de son mari. Elle a même prié pour que ses fils soient préservés du péché de la vengeance, même si cela signifiait leur propre perte. Le pardon est l'une des forces les plus libératrices qui soient. Il ne s'agit pas d'excuser le comportement de l'autre, mais de se libérer soi-même du fardeau de la colère, de la rancœur et de l'amertume. Ces émotions négatives, quand elles sont tenues, peuvent ravager notre santé physique et mentale. Elles augmentent le stress, affaiblissent le système immunitaire, et nous maintiennent prisonniers du passé. Rita, en choisissant le pardon et l'amour, a brisé ses chaînes. Elle a trouvé une paix intérieure qui a transcendé toutes ses souffrances extérieures. Elle a prouvé que l'amour est une force de transformation bien plus puissante que la haine. La chanson d'espoir et de foi de Rita était une mélodie de pardon, une mélodie qui libérait non seulement son cœur, mais aussi ceux de son entourage. Quatrièmement, elle nous enseigne l'importance de trouver un sens à la souffrance. La vie de Rita fut jalonnée de douleurs profondes. Pourtant, elle ne s'est jamais laissée abattre par elle. Elle a transformé chaque épreuve en une occasion de croissance, de purification, de rapprochement avec ce qu'elle considérait comme le divin. Nous avons tous des moments de souffrance dans nos vies. Comment réagissons-nous à ces moments? Les laissons-nous nous définir comme des victimes, ou cherchons-nous à en tirer des leçons, à trouver un sens plus profond à ce qui nous arrive? La psychologie moderne du trauma nous montre que ce n'est pas l'événement traumatique lui-même qui détermine notre bien-être à long terme, mais la manière dont nous l'intégrons, la signification que nous lui donnons. Rita était une maître en matière de transformation de la souffrance. Elle a fait de chaque épine une rose spirituelle. Sa chanson d'espoir et de foi était une mélodie de sens, même dans les passages les plus sombres, elle en tirait une résonance unique. Cinquièmement, et c'est peut-être le plus important pour nos causes impossibles, Rita nous rappelle que la transformation est possible, même dans les situations les plus figées. Son mari violent est devenu un homme adouci. Ses désirs d'enfance se sont réalisés après des années. La rose a fleuri en hiver. Ces miracles ne sont pas que des récits pieux, ils sont des métaphores puissantes de la capacité de l'être humain à transcender les limites apparentes de sa réalité. Notre cerveau est remarquablement plastique. Il est capable de se reconfigurer, d'apprendre de nouvelles voies neuronales, de changer nos perceptions et nos comportements. Quand nous commençons à croire qu'une situation peut changer, nous activons cette plasticité. Nous cherchons de nouvelles solutions, nous percevons de nouvelles opportunités. Nous brisons les schémas de pensée limitants qui nous enferment dans l'impuissance. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces leçons dans nos propres vies, face à nos propres causes impossibles? La première étape est de reconnaître ta force intérieure. Tu as en toi une capacité de résilience que tu sous-estimes probablement. Regarde en arrière, aux épreuves que tu as déjà traversées. Tu es toujours là. Tu as survécu. Cela te donne la preuve que tu possèdes déjà cette force. Accorde-toi ce crédit. Visualise cette force comme une lumière en toi, une énergie inépuisable, ta propre chanson d'espoir et de foi qui ne demande qu'à être chantée. Ensuite, cultive l'espoir de manière active. L'espoir n'est pas une émotion passive. C'est une action mentale. Chaque matin, choisis de cultiver une pensée positive, même petite.
Visualise le résultat que tu désires, non pas comme un rêve lointain, mais comme une réalité potentielle qui t'attend. Répète-toi des affirmations positives. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent, qui croient en toi, et qui nourrissent ton optimisme. Écoute de la musique qui élève ton esprit. Ces petites actions cumulées vont commencer à reprogrammer ton cerveau, à élargir ton champ des possibles. Elles composeront les premières notes de ta propre mélodie de transformation. Troisièmement, pratique le pardon, envers les autres et envers toi-même. Il est souvent plus facile de pardonner aux autres qu'à soi-même. Libère-toi des regrets, des autocritiques incessantes. Tu as fait de ton mieux avec les connaissances que tu avais à ce moment-là. Accorde-toi la même compassion que tu accorderais à un ami cher. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est un acte de puissance qui libère ton énergie pour avancer. La chanson d'espoir et de foi est une mélodie de libération. Quatrièmement, cherche le sens dans tes épreuves. Chaque défi, aussi douloureux soit-il, contient une leçon, une opportunité de croissance. Que peux-tu apprendre de cette situation? Comment peut-elle te rendre plus fort, plus sage, plus compatissant? Parfois, les plus grandes transformations viennent des plus grandes épreuves. Ne fuis pas la douleur, mais traverse-la consciemment, en cherchant ce qu'elle a à t'enseigner. C'est là que réside la vraie alchimie, la capacité à transformer le plomb en or. Chaque expérience, même les plus amères, peuvent ajouter une profondeur unique à la chanson d'espoir et de foi de ta vie. Enfin, agis avec persévérance, même si les résultats ne sont pas immédiats. Les grandes transformations prennent du temps. Les causes impossibles ne se résolvent pas du jour au lendemain. Il y aura des moments de doute, des reculs, des frustrations. C'est normal. Mais c'est dans ces moments-là que ta chanson d'espoir et de foi doit retentir le plus fort. Continue à faire un pas après l'autre, aussi petit soit-il. L'action est le pont entre le rêve et la réalité. Chaque petite action est une note dans ta mélodie de transformation. Pense aux causes impossibles de notre époque. La crise climatique, les inégalités sociales, les pandémies, les conflits personnels et mondiaux. Autant de situations qui peuvent sembler écrasantes, nous laissant un sentiment d'impuissance. Mais l'histoire de Rita nous rappelle que même face à l'énormité de ces défis, un seul individu, avec une foi inébranlable et une persévérance sans faille, peut allumer une étincelle de changement. Chaque petite action, chaque intention positive, chaque acte de gentillesse et de résilience contribue à une mélodie collective d'espoir et de foi. Sainte Rita n'était pas une figure lointaine et inaccessible. Elle était une femme réelle, qui a traversé la boue et le sang de l'existence humaine. Elle a connu la douleur de la trahison, la déchirure du deuil, la frustration des portes closes. Et pourtant, elle a toujours trouvé la force de se relever, de continuer à avancer, de croire en la possibilité d'un miracle, d'un changement, d'une transformation. Elle nous montre que la sainteté n'est pas l'absence de problèmes, mais la manière dont nous les affrontons. Elle nous montre que la force ne vient pas de la facilité, mais de la capacité à endurer, à aimer, à pardonner, même quand c'est le plus difficile. Sa vie est la preuve éclatante que la chanson d'espoir et de foi est une mélodie éternelle, capable de traverser les ténèbres et de faire éclore la lumière. Alors, je t'invite à faire tienne cette chanson d'espoir et de foi. Laisse-la résonner en toi, nourris-la chaque jour. Quand les doutes surgiront, quand les peurs t'assailliront, quand les murs de l'impossible sembleront se refermer, ferme les yeux et écoute cette mélodie intérieure. C'est la mélodie de ta propre résilience, de ta propre force, de ta propre capacité à transformer l'impossible en possible. Ne laisse personne, et surtout pas tes propres pensées limitantes, te dire que ta cause est perdue. Chaque moment est une nouvelle opportunité de changer le cours des choses. Chaque jour est une nouvelle chance d'écrire une nouvelle strophe à ta chanson d'espoir et de foi. Les causes impossibles ne sont que des invitations déguisées à découvrir des forces insoupçonnées en toi. Nous vivons dans un monde qui souvent nous pousse à la rapidité, à la gratification instantanée. La patience de Rita, sa capacité à endurer des années d'épreuves,
est un rappel puissant que certaines transformations demandent du temps, de la constance. La véritable croissance est organique, elle prend racine lentement, se nourrit des tempêtes et s'épanouit au fil des saisons. Ne te décourage pas si tu ne vois pas de résultats immédiats. Chaque prière, chaque effort, chaque acte de gentillesse, chaque choix conscient de pardon et d'espoir, sont comme des gouttes d'eau qui érodent la pierre, créant un chemin là où il n'y en avait pas. Pense à cette rose qui a fleuri sous la neige. C'est un emblème de ce que l'espoir et la foi peuvent accomplir. Quand le monde extérieur est froid, stérile, et semble te dire que rien ne peut pousser, n'oublie jamais qu'il y a une force intérieure en toi capable de défier les saisons, capable de faire fleurir la beauté là où personne ne l'attendait. Cette rose, c'est le symbole de ta propre renaissance, de ta propre capacité à créer de la vie et de la beauté là où il n'y a que des cendres. L'histoire de Sainte Rita est un puissant catalyseur pour notre propre transformation. Elle nous pousse à réévaluer nos propres limites, à remettre en question nos croyances sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Elle nous invite à nous connecter à une source d'énergie et de courage qui transcende notre compréhension purement rationnelle. Que tu sois une personne de foi ou non, le message de Rita est universel. L'esprit humain, quand il est aligné sur des valeurs de persévérance, d'amour, de pardon et d'espoir, possède une capacité illimitée à surmonter l'adversité. Alors, la prochaine fois que tu te sentiras acculé, que tu feras face à ce que tu perçois comme une cause impossible, prends un moment. Respire profondément. Et laisse la chanson d'espoir et de foi de Sainte Rita résonner en toi. Rappelle-toi sa vie, ses luttes, ses triomphes silencieux. Rappelle-toi que si elle a pu transformer l'impossible en possible, alors toi aussi, tu en as la capacité. Tu n'es pas seul dans tes luttes. Il y a des millions de personnes à travers le monde qui font face à des défis écrasants. Mais ensemble, nous pouvons puiser dans ces récits de résilience, dans ces exemples lumineux de foi et de persévérance, pour nous élever, nous inspirer, et trouver la force d'affronter nos propres montagnes. Ta vie est une mélodie unique, une composition en constante évolution. Parfois, elle sera joyeuse et légère. Parfois, elle sera mélancolique et profonde. Mais ne laisse jamais la mélodie s'éteindre. Continue à chanter ta chanson d'espoir et de foi, avec chaque pas que tu fais, avec chaque défi que tu relèves, avec chaque étincelle de lumière que tu allumes en toi et autour de toi. Car c'est cette chanson qui te mènera à travers les ténèbres et te révélera la beauté de ce que tu es capable d'accomplir. La vie de Sainte Rita de Cassia est un témoignage éclatant du fait que même dans les moments les plus sombres, quand toutes les portes semblent se fermer et que le désespoir menace de nous engloutir, il existe une force silencieuse et invincible, la force de l'amour, de la foi et de la persévérance. C'est une force qui peut transformer les cœurs les plus endurcis, débloquer les situations les plus complexes, et faire fleurir des roses en plein hiver. Alors, mon ami, lève les yeux. Ouvre ton cœur. Et commence à composer la prochaine strophe de ta propre chanson d'espoir et de foi. Le monde attend de l'entendre. Et tes causes impossibles attendent d'être transformées. La beauté de cette transformation réside non pas dans la disparition magique des obstacles, mais dans la métamorphose de notre être face à eux. C'est une danse intime entre le défi extérieur et la force intérieure que nous découvrons. C'est l'alchimie de l'âme, le processus par lequel la pression de l'adversité nous forge et nous révèle notre véritable éclat. La chanson d'espoir et de foi n'est pas seulement une mélodie joyeuse, mais une symphonie complète, riche de nuances, qui célèbre la plénitude de l'expérience humaine, y compris ses douleurs et ses victoires. N'oublie jamais que tu es le compositeur, le chef d'orchestre, et le chanteur de ta propre vie. Chaque décision que tu prends, chaque pensée que tu entretiens, chaque action que tu poses, ajoute une note à cette mélodie. Choisis des notes de courage, de compassion, de résilience et d'amour. Et même si l'orchestre de la vie peut parfois jouer des airs discordants, c'est à toi de ramener l'harmonie. L'héritage de Sainte Rita est un murmure d'encouragement qui traverse les âges, une douce mélodie qui nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, et que la lumière de l'espoir ne s'éteint jamais vraiment, même quand elle semble vaciller. Puisses-tu trouver en son histoire l'inspiration et la force pour chanter ta propre chanson d'espoir et de foi,
avec toute la puissance et la beauté qu'elle mérite.